J'ai rencontré Sophia dans le cadre du Next Step de la Semaine de la Critique. C'était en partenariat avec la SACEM et donc dans le cadre du Next Step, les réalisateurs qui participent au dispositif ont une journée où ils rencontrent des compositeurs qui sont sélectionnés suite à un appel à candidature. Nos univers ont pas mal matché, on a bien discuté et quelques temps après, j'ai été appelé pour travailler avec elle sur son film. Le soutien de la SACEM est fondamental. Il l'a été sur la musique du film, mais il l'est globalement pour la musique de film parce que la SACEM, à travers de nombreux dispositifs, accompagne et donne une visibilité aussi à la musique de film et aux compositeurs de musique de film. Sophia, la réalisatrice, avait des envies assez spécifiques concernant le son en général. Elle avait une idée assez précise du sound design et de ce qu'elle voulait créer aussi en création sonore, notamment quelque chose de très organique, avec une biomasse extrêmement présente, parce que au Costa Rica, effectivement, la nature est très présente. Et donc ça devait être dans son film. Et donc la musique devait trouver sa place au cœur de cet univers sonore. On a beaucoup échangé et à partir de là, j'ai commencé à envoyer des propositions, on discutait, on voyait un peu comment créer tout un discours narratif musical qui puisse à la fois s'intégrer et aussi ressortir de tout ça en créant un univers sonore et musical pour le film qui soit cohérent et qui soit intéressant. Même si Sophia tenait beaucoup au son du film et donc au son de jungle et ces choses-là, la musique a quand même le pouvoir d'exprimer des choses que des sons d'ambiance, même recréés par la suite, ne peuvent pas exprimer. Et quand je parle de narration musicale dans le cadre de Ceniza Negra, je dirais que j'ai pu apporter un souffle, une tension et un certain nombre d'éléments qui suggèrent aussi une envie d'émancipation du personnage principal, Selva. Concernant les musiques préexistantes, Sophia avait une playlist qu'elle avait notamment, je crois, écoutée pendant le scénario, quand elle écrivait. Et c'est des musiques donc, qui lui tenaient à cœur. Et moi, je trouve ça très bien que ces musiques préexistantes prennent toute leur place, parce qu'en tant que compositeur de musique originale, je ne suis pas très partisan d'une musique décor. C'est-à-dire qu'une musique décor fonctionne très bien avec des morceaux préexistants. On prend un chanteur emblématique ou une chanson d'une époque précise qui raconte l'époque, etc. Et ça fonctionne très bien. Donc moi, ces morceaux, je les ai appréciés, j'ai trouvé qu'ils étaient à leur place et j'ai travaillé tout à fait un autre axe musicalement que ce que ces morceaux-là peuvent raconter. Et pour ce qui est du rapport avec ces morceaux, il y a des endroits, il y a des jonctions, il y a des points d'interstice et de jonction et de fusion où effectivement certaines de mes compositions originales font un lien harmonique et rythmique pour lancer un morceau diégétique préexistant. Pour moi, une bonne musique de film, c'est une musique qui raconte quelque chose. C'est une musique qui sait à la fois être en retrait quand il le faut et être présente et raconter quelque chose de fort quand il le faut. Et c'est une musique qui serait, comment dire, aussi, moi je trouve que c'est important qu'elle soit spécifique au film. C'est ce que j'essaye d'apporter au travers de mon travail, c'est de créer un univers, voilà, c'est le mot univers je crois, qui soit propre au film.